Ici, Kaolack, au siège de l'agence de presse sénégalaise, une halte sur le chemin qui nous mène en Gambie où va se tenir le 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique les 4 et 5 mai 2024. Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 sur 5. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué une visite de travail et d'amitié en Guinée-Bissau. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue bissau-guinéen, suivi d'une réunion entre les deux délégations pour discuter des sujets visant à renforcer les relations séculaires entre le Sénégal et la Gambie. Divers axes de la coopération ont été passés en revue au cours des échanges: l'agriculture, la pêche et stratégies de lutte contre la pauvreté. Toujours au chapitre des activités du chef de l'État, le président a ordonné l'arrêt des travaux en cours sur la corniche qui s'étend du Cap Manuel jusqu'à la limite du sud du port en passant par l'ambassade de France et le palais présidentiel sur la corniche ouest. Dans ce même sillage, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a effectué le mercredi 1er mai 2024 une visite inopinée sur le site de Mbour 4. Au cours de cette descente sur le terrain, le chef de l'État a échangé avec les directeurs centraux, les directeurs régionaux et départementaux sur la répartition des parcelles et leur affectation. Il a noté des distorsions à l'égalité et à l'équité entre les citoyens sur place. Le président a également réaffirmé sa ferme volonté de mettre fin à toutes ces forfaitures. Il a donc décidé de suspendre toutes les opérations sur les terrains de Mbour 4 et sur les terrains présentant des situations similaires. Et puis nous parlons de la fête du 1er mai. Le mercredi dernier, le président de la République a demandé au Premier ministre Ousmane Sonko, en collaboration avec les partenaires sociaux, d'entamer une réforme du Code du travail afin de mieux aligner les objectifs de l'État du Sénégal sur la promotion de l'emploi et la protection des travailleurs. Bassirou Diomaye Diakhar Faye recevait les cahiers de doléances des représentants des centrales syndicales à la salle des banquets au Palais de la République. Il s'agira donc, selon le président, du renforcement du pouvoir juridique de l'administration du travail pour accroître significativement l'efficacité de ces interventions dans le cadre de la régulation des relations professionnelles. Le sport sénégalais en deuil, le promoteur Gaston Meng repose désormais au cimetière musulman de Yoff. La levée du corps a eu lieu à l'hôpital principal de Dakar. Proches, amis et connaissances ont rendu un dernier hommage à cette figure emblématique de la lutte sénégalaise. Salif Meng, dit Gaston, a tiré sa révérence ce 1er mai. Le promoteur de lutte s'est éteint à l'âge de 73 ans des suites d'une longue maladie. Notez pour l'agenda de ce week-end le sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui va se tenir à Banjul les 5 et 4 mai 2024. Ce 15e sommet a pour thème promouvoir l'unité et la solidarité par le dialogue et pour le développement durable. L'agence de presse sénégalaise vous fera vivre en temps réel tout l'événement. C'était encore un réel plaisir de vous faire le round-up de l'actualité de la semaine. Excellent week-end. Au revoir. Daka konge do men, roka kogi do men,
danyani hono men ngoye sodaka